Que dit la loi gabonaise à propos de la mise en liberté provisoire? Pour comprendre la liberté provisoire, il faut déjà comprendre la détention préventive. Pour comprendre la détention préventive, il faut également comprendre quel est le rôle du juge d'instruction dans la procédure pénale au Gabon. Pour être complet et dans un souci de compréhension, je n'ai pas de choix que de donner un peu plus de détails. Donc si vous voulez aller droit au but, n'hésitez pas à faire avancer la vidéo. Donc, le juge d'instruction ou juge enquêteur est un magistrat spécialisé dans les juridictions pénales au Gabon. Pour jouer son rôle, ce dernier doit être saisi soit par une demande du procureur de la République, soit par une plainte avec constitution de partie civile faite par toute personne qui estime être victime présumée d'une infraction. En quoi consiste son travail? Il est chargé de diligenter une enquête qu'on appelle l'information judiciaire. Dans la procédure pénale, cette enquête est une étape située après l'enquête policière et avant le procès. Quel en est le but? Réunir les éléments de preuve pour et contre l'auteur présumé afin de faire se manifester la vérité. Attention, le juge d'instruction n'intervient pas dans toutes les procédures pénales. Il n'intervient que dans les affaires criminelles, les affaires pénales graves ou complexes, ou s'il est saisi par une plainte avec constitution de partie civile, comme je l'ai évoqué plus haut. Pour atteindre ces objectifs, la loi va donner au juge d'instruction le pouvoir d'inculper. L'inculpation, c'est une décision par laquelle le juge d'instruction va décider de mêler quelqu'un ou plusieurs personnes à l'enquête en cours parce qu'il estime qu'il existe, en tout cas à l'encontre de cette personne, des indices graves ou concordants laissant penser qu'elle a pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont reprochés, comme le dit l'article 93 de notre Code de procédure pénale. La loi permet également à notre juge d'instruction de procéder à des saisies, à des perquisitions, à des expertises, à des auditions de témoins, des interrogations, des confrontations, etc., de décerner des mandats de justice pour faire comparaître devant lui ou placer en détention un inculpé, de déclarer par une décision qu'on appelle l'ordonnance, si un inculpé peut être renvoyé devant un tribunal pour qu'il y ait un procès, pour que l'inculpé soit jugé, ou s'il n'y a pas lieu de le poursuivre, c'est la fameuse ordonnance de non-lieu. Dans le cadre de l'enquête faite par le juge d'instruction, il peut arriver que l'auteur présumé soit placé en détention préventive sur décision du juge d'instruction. Une détention préventive, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, on vous met en prison avant qu'on vous juge, avant même qu'on ne puisse établir que vous êtes bel et bien le responsable de l'infraction qu'on vous reproche. Attention, on ne met pas les gens en détention préventive n'importe comment non plus. La mesure de détention préventive n'est décidée que lorsque c'est le seul moyen de conserver les preuves, d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, pour préserver l'ordre public du trouble que l'infraction peut causer, pour mettre fin à l'infraction, pour prévenir son renouvellement ou pour garantir que la personne inculpée puisse se présenter devant la justice, comme nous dit l'article 132 de notre Code de procédure pénale. Ça dure combien de temps? La détention préventive pour un délit, c'est maximum 18 mois, renouvellement compris. La détention préventive pour un crime, c'est maximum 2 ans, pareil, renouvellement compris. Même si dans la réalité, pour les détenus lambda qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de relation, les détentions provisoires sont malheureusement quasi systématiquement abusives puisque ces délais-là ne sont pas respectés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un constat de la Commission nationale des droits de l'homme elle-même et d'autres organismes internationaux. Malheureusement, dans notre pays, la phrase selon laquelle la liberté est le principe et la détention l'exception ne se vérifie pas dans la réalité. Maintenant, parlons de la fameuse mise en liberté provisoire. Évidemment, il ne peut pas y avoir de mise en liberté provisoire tant qu'il n'y a pas eu détention préventive. C'est pour ça que c'était important que je fasse tout ce cheminement-là. Mais retenez qu'à ce stade-là, il n'y a toujours pas eu de procès. Comment en arrive-t-on à la mise en liberté provisoire? Il y a 3 possibilités. Soit la mise en liberté provisoire d'office, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de la demander parce que vous êtes arrivé au terme de la durée légale maximum de détention préventive. Par exemple, vous avez été inculpé pour un délit, vous avez accompli les 18 mois maximum de détention préventive, vous êtes censé bénéficier de manière automatique d'une mise en liberté provisoire. Soit, avant la fin de la durée maximum de la détention préventive, le juge d'instruction peut ordonner une mise en liberté provisoire. Soit, toujours avant la fin de la détention préventive, l'inculpé lui-même, son avocat ou son conseil juridique peuvent demander la mise en liberté provisoire. Tout compte fait, peu importe la façon dont l'inculpé obtient sa mise en liberté provisoire, il doit s'engager à se présenter à tous les actes de procédure. D'ailleurs, lorsqu'il obtient une mise en liberté provisoire
avant la fin du délai légal maximum de la détention préventive, il peut être obligé à payer une caution pour garantir qu'il se présentera devant la justice le moment venu. Pour conclure, la loi prévoit également qu'en cas de mise en liberté provisoire d'un inculpé, le juge d'instruction peut lui assigner, pour résidence, un lieu d'où il ne doit pas s'éloigner. Cependant, la loi dit peut. A priori, ce ne serait donc pas obligatoire.